Bonjour à tous. Bonjour à tous en ce beau vendredi. Aujourd'hui il fait beau. Franchement, ça fait plaisir. Bien sûr, c'est pas parce qu'il fait pas beau qu'on va arrêter de vivre, hein, mais évidemment, quand il y a du soleil, ça fait toujours plaisir. Alors, on vient avec un nouveau concept, podcast, vodcast si vous voulez en vidéo. Bon, l'image n'est pas encore très développée, mais on essaie de s'améliorer petit à petit. Le podcast va s'améliorer également. J'en ferai en solo, j'en ferai avec Baptiste, en majorité, avec des invités, vous verrez, progressivement. Je vais investir dans du matériel, donc il y aura une nouvelle caméra, peut-être un plus gros micro. Celui-là est très bien. Hein. Très très bien, mais ce sera plus pratique. Voilà, on va investir un petit peu dans tout ça pour améliorer le podcast. Je suis dans mon nouvel appartement. J'ai emménagé pendant l'été, mais avant de partir en vacances d'été. Et ce qui fait que j'ai pu investir dans mon nouveau bureau. C'est un bureau debout. Vous voyez, je suis debout. Et là, ça change tout. Plus d'énergie, plus de productivité. C'est meilleur pour la santé. Bref, ça vous savez, je le conseille beaucoup. Vous avez beau faire du sport 1 heure par jour, si vous êtes assis toute la journée, vous êtes considéré comme sédentaire. Mais bon, là, je vais voir si je mets le micro ici. J'espère que vous m'entendez tout aussi bien. Alors, on va voir plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler notamment de la polémique qu'on voit un peu partout sur le reportage d'Inoxtag. Là, il y a pas mal de choses à dire. On va aussi voir l'importance de manger pour se construire. Vous verrez, je détaillerai par la suite un petit peu ce que ça donne. Et on va voir aussi l'importance des protéines. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Mais il y a quelques spécificités à voir. Et on va en parler tranquillement. Donc voilà. Au niveau du travail en ce moment, il y a pas mal de boulot. Hein, c'est la rentrée. Voilà, les gens... Voilà, c'est après les vacances. Ils trouvent toujours le bon moment C'est toujours le bon moment, on va dire, la rentrée pour se prendre en main, alors que ça devrait être à n'importe quel moment quand on est prêt finalement. Mais bon, il y a pas mal de boulot, tout le monde est rentré. On me contacte pas mal aussi pour des interventions par-ci par-là. Là, j'anime à l'hôpital de Versailles, par exemple, auprès des seniors pour leur montrer l'importance d'une bonne hygiène alimentaire, de l'activité physique, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top de pouvoir faire ça, de pouvoir aider à tout âge les gens à se sentir mieux. Ça, c'est important. Voilà un petit peu pour l'actu. Plein de choses sont à venir. Je vous tiendrai au courant petit à petit. Alors, test micro, hein, normalement, j'espère que ça marche bien. Vous me direz si jamais le son n'est pas terrible, mais pour moi, avec les tests, c'était bon. Alors, on va commencer par rapport au reportage d'Inoxtag. Ça m'a fait rire quand même, hein, les réactions. Ça m'a fait bien rire. J'ai vu le reportage, franchement incroyable. Bon voilà, sans parler de l'aspect écologique qui par rapport aux caprices de riches, il y en a plein qui vont faire l'Everest, mais sans être vraiment préparés, sans être réellement conscients des risques, en tout cas de ce qu'on voit. Voilà, l'aspect éthique aussi des travailleurs, bon, tout ça on pourrait en parler pendant des heures, mais ce qui me fait rire, c'est ceux qui parlent, c'est ceux qui en font le moins à chaque fois. C'est ça qui est incroyable. Les gens qui critiquent ce reportage ou qui critiquent Inoxtag ne feraient pas le tiers de ce qu'il a fait. Alors oui, les alpinistes diront que ouais, c'est pas si extraordinaire, l'Everest, tout le monde peut le faire. Même avec une préparation, il n'y a pas tout le monde qui le fait, moi je vous le garantis. Le froid, le risque de chute, donc de décès. L'effort physique, le manque d'oxygène. Même quelqu'un préparé, c'est pas si facile que ça. Hein. Il y a la résistance à la douleur, il y a les conditions, hein. Il faut y aller. Il faut être préparé. Hein. Pendant un mois, il faut y aller à l'avance pour s'accoutumer. Le confort de vie n'est pas le même.
Ben voilà, vous n'êtes pas dans votre lit tranquille pépère, c'est des tentes dans le froid. Non les gars, attendez, il n'y a pas un tiers des personnes qui feraient ce qu'il a fait. Faut arrêter. Mais bon. Moi, je trouve que c'est impressionnant ce qu'il a voulu promouvoir. Alors oui, il y a du placement de produits. Il y a plein de... Ah, voilà, il gagne sa vie avec ça aussi, à un moment donné, les gars. C'est normal qu'il fasse des placements de produits. C'est son gagne-pain. C'est un reportage pour impacter les gens. Il faut aussi promouvoir les bonnes choses. Donc il promouvoit le sport, il prévoit le courage, le dépassement de soi, le fait de croire en ses rêves, et la déconnexion par rapport aux écrans. La reconnexion réelle finalement. Ça, je pourrais en faire un podcast entier, hein. Mais c'est vrai que c'est un sujet très compliqué. Même moi, des fois, je me rends compte que je suis pas assez conscient, je suis trop sur les écrans, de par mon travail ou le point de vue personnel. On essaie d'y travailler, mais il faut avouer que c'est pas évident, c'est pas évident. Tac. Mais bon, voilà pour ce reportage. Je vais pas trop m'étaler, mais ça me fait bien rire les gens qui critiquent. De toute façon, ceux qui critiquent, c'est toujours ceux qui en font le moins. Ceux qui en font plus, souvent, ils sont voués à leurs occupations, ils n'ont pas le temps pour ça. Ou alors ils encouragent justement. Bref, le reportage était top. Je pense qu'il a impacté pas mal de Français là-dessus. Deuxième partie de ce podcast, je vous explique l'importance de manger pour se construire. Je le vois énormément parmi les personnes que j'accompagne, ou sur les réseaux sociaux, ou de ce que j'entends dans la vie de tous les jours. Beaucoup ne mangent pas assez. Beaucoup ne mangent pas assez. Notamment chez les sportifs, ou les personnes qui veulent perdre du poids. En tout cas sur le long terme. Si vous voulez perdre du poids, il faut manger assez. Assez de certains nutriments. On verra après avec les protéines. Vous pouvez pas manger 800 calories par jour et espérer bien fonctionner. Alors oui, vous allez potentiellement perdre du poids au début, mais sur le long terme, qu'est-ce que ça donne? Bon, vous savez à peu près comment fonctionne le poids. Il faut être en déficit calorique pour perdre du poids. C'est une question uniquement de ça. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, faire un régime X machin chouette. Il faut être en déficit calorique pour perdre du poids. Un déficit calorique progressif pour que le corps ait le temps de s'adapter. Mais un déficit calorique quand même. Parce que si on mange pas assez, eh ben ça peut amener pas mal de conséquences. Eh bien, risque d'aménorrhée pour les femmes, fatigue, carence, perte de muscle, perte d'eau. Et oui, on n'en parle pas assez de tout ça quand il y a une perte de poids rapide. Des gens que vous voyez perdre du poids rapidement, ouais, j'ai perdu tant de kilos en 3 mois, machin. Ouais, mais est-ce qu'il est pas fatigué? Comment est sa libido? Est-ce qu'il a perdu du muscle, de l'eau? Non, souvent il y a tout ça qui est présent et ça dépend des gens et comment ça a été fait, bien sûr, mais souvent, très souvent, c'est pas que de la perte de gras et c'est pas de la perte de gras saine, en tout cas qui est établie sur le long terme. Mais bon, chacun fait comme il peut avec ce qu'il sait. Si on n'a pas eu les bonnes informations, bah soit on fait appel à un professionnel en espérant qu'il soit bon, soit on se renseigne par soi-même avec toutes les bêtises qu'il y a sur Internet, ou dans les magazines, ou même chez les professionnels. Des fois, c'est compliqué de pouvoir faire bien. Donc les conséquences d'un déficit énergétique au long terme peuvent avoir beaucoup de conséquences, notamment chez le sportif et chez la femme. Chez les hommes aussi, non sportifs bien sûr, mais particulièrement chez ces populations. Pour le système hormonal, notamment chez les femmes, donc risque d'aménorrhée. On peut avoir perte de muscle, comme j'ai dit, donc pour les sportifs ça peut être compliqué, ou justement pas avoir assez d'énergie pour construire le corps et rétablir les tissus. Donc plus de chances pour un sportif de se blesser sur le long terme, de moins performer, etc., etc. C'est pas évident, c'est pas évident. Donc manger assez. Pour qu'un corps fonctionne bien, il faut lui apporter le carburant. Vous pouvez pas rouler jusqu'à Marseille si vous n'avez pas mis d'essence.
C'est pareil, vous ne pourrez pas performer et avoir de l'énergie pour vos projets au quotidien, pour votre famille, pour vos proches ou quoi que ce soit, si vous ne mettez pas assez de carburant dans votre corps. C'est un fait simple. Il suffit simplement d'apporter assez de carburant. La qualité, c'est important, mais la quantité va être importante aussi, parce que le corps sait s'adapter quand il a suffisamment de quantité. À long terme, il va avoir besoin quand même de qualité, mais à court terme, avec la quantité, il pourra s'adapter un minimum. Quantité adéquate, attention. Je parle pas de surplus calorique où là on va prendre du poids, etc. Voilà. Je dis souvent qu'il faut manger pour se construire. Manger, c'est ce qui permet de nous nourrir, de nous développer, de nous faire du bien. L'alimentation, ce ne sont pas que des calories ou juste des nutriments. C'est un moyen de se faire plaisir, de passer un bon moment convivial, d'apporter du goût, d'apporter des bons nutriments. Voilà. Prenez soin de votre alimentation, prenez soin de vous. L'alimentation, c'est fait pour vous construire, pour vous nourrir. Pareil pour le sport, ce n'est pas une punition ou une compensation. Voilà, j'ai mangé McDo, donc le lendemain, je vais aller courir. Non, le sport, c'est un moyen de nous construire, de nous développer, de développer un physique, une santé, de montrer l'exemple, peu importe, de performer. Ce n'est pas juste des calories qu'on dépense. Beaucoup trop de gens voient encore le sport ou l'alimentation comme des calories. C'est bien plus que ça. Les conséquences d'une mauvaise alimentation, en tout cas en termes de déficit calorique sur le long terme, peut avoir des conséquences énormes. Notamment le fait qu'on n'arrive plus à perdre du poids sur le long terme. Mais bon. Ça, je suis là pour remettre les points sur les i, comme on dit. Voilà, je vois beaucoup... Ah, il y a un point qu'on n'a pas souligné. Tous les troubles du comportement alimentaire qui peuvent être développés suite à un déficit énergétique sur le long terme, où on va craquer, on va avoir des envies de sucre, déficience en vitamines, voire carence, ou en d'autres nutriments. Voilà. Les troubles du comportement alimentaire commencent souvent de là aussi, liés à un déficit énergétique important sur une certaine durée. Bien sûr, il y a les facteurs psychologiques qui rentrent en jeu, évidemment, notamment la perception du corps, la dysmorphophobie, on peut appeler ça comme ça. Bon, ça dépend de chacun. Mais souvent, à la base, il y a un déficit énergétique. Mais bon. Alors, on va aussi souligner l'importance des protéines. Regardez. Protéines, dans son étymologie grecque, ça veut dire premier nutriment. Ah, jusque-là, ça montre l'importance quand même. C'est le nutriment le plus important de votre corps. Et c'est ce que je répétais chez les seniors là, à l'hôpital de Versailles. La nutrition, les protéines, enfin une bonne nutrition passe par un bon apport en protéines. Si vous apportez suffisamment de protéines, vous couvrez beaucoup de problèmes. Les protéines, c'est ce qui compose votre système immunitaire. Donc si vous apportez suffisamment de protéines, vous avez un système immunitaire qui fonctionne mieux, qui fonctionne bien. C'est ce qui compose vos muscles, vos os, vos fanères. Les fanères, c'est le cheveu, les ongles. Donc forcément, avec cette protéine, vous contribuez à la non-perte des cheveux et à des ongles solides, par exemple. Voilà, en tant que sportif, c'est important parce que lorsqu'on fait un effort physique, il y a de la dégradation musculaire, de la catabolisation musculaire. Apporter des protéines couvre ça. D'ailleurs, on va parler de la fenêtre anabolique juste après. Ça va être marrant aussi. Voilà, l'importance des protéines. Je souligne l'importance des protéines, notamment chez les personnes âgées, parce qu'avec l'âge, le vieillissement est présent, forcément, accéléré. Et les besoins en protéines sont augmentés au fur et à mesure de l'âge. Donc on veut en apporter suffisamment. Pareil pour le sportif, plus il se dépense, plus il va en avoir besoin. Pareil, les protéines sont ultra satiétogènes.
Disons que le corps régule la faim grâce à l'apport en protéines, en calories aussi et en d'autres nutriments, mais surtout protéines et calories. Si vous apportez pas assez de protéines, vous allez avoir plus faim, logiquement. Et donc plus d'envie de sucre, plus d'envie de choses riches comme ça. Veillez à avoir suffisamment de protéines. Voilà. Donc la fenêtre anabolique, on en parlait. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on fait un exercice physique, notamment un exercice de musculation, on a dégradé ses muscles, on a travaillé ses muscles, eh bien il va y avoir la catabolisation musculaire. C'est donc la dégradation des muscles parce qu'ils ont subi une adaptation. Enfin, ils sont en train de créer une adaptation. En gros, ils sont en train de se détruire. Grâce à l'apport en protéines, on reconstruit. Sauf qu'il était dit qu'il fallait apporter ces protéines dans les 2-3 heures après l'entraînement pour limiter de trop attendre, enfin pour limiter la dégradation des muscles. Sauf qu'on sait désormais que cette fenêtre est étendue sur 24 à 48 heures. Donc vous n'avez pas trop besoin de prendre votre shaker de protéines juste à la sortie du sport, ça sert à rien. Ça sert pas à rien, pardon, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre là. Laissez le temps au corps de redescendre, de retourner dans le système parasympathique, le système de repos du corps. Et après, vous pourrez prendre votre goûter ou votre repas tranquillement. D'ailleurs, j'ai ma petite eau, jus de citron là. Un très bon moyen de rester hydraté, c'est top. Voilà l'importance de l'apport en protéines. Moi, je trouve ça très important d'en apporter suffisamment dans l'assiette. Où est-ce qu'on en trouve? Dans la viande, toutes les viandes, dans tous les poissons, les fruits de mer, les produits laitiers, les œufs. Vous avez les protéines végétales avec les légumineuses. Alors attention à pas en manger trop parce que pour la digestion, ça peut être compliqué, mais c'est souvent lié au manque de mastication aussi qu'on les digère mal les légumineuses. On mastique bien, on a moins de problèmes. Donc voilà, vous en avez un peu partout dans les fruits à coque aussi. Bon, attention, on peut distinguer les protéines animales du végétal. Les protéines animales sont de meilleure qualité globalement, en termes d'assimilation, de rapidité d'utilisation, de digestion. Mais les protéines végétales font tout autant l'affaire. L'important, c'est de varier. Voilà les amis. C'est pas mal pour l'apport en protéines. Donc voilà, dites-vous que l'important, c'est de manger suffisamment pour se construire, pour se nourrir, notamment avec un apport en protéines suffisant. Alors évidemment, vous me direz, il y a d'autres choses, Erwan. Ouais, bien sûr. Il y a le bon gras, il y a les glucides, les sucres, il y a les vitamines, les fibres, les minéraux, mais là, on s'est attardé sur les protéines. Construisez votre assiette autour des protéines. Peu importe que vous soyez sportif ou non, âgé ou non, centre. Mettez-les au centre de l'assiette. Voilà, voilà. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. L'activité physique, hein, bien sûr. Vous aurez beau apporter autant de protéines que vous voulez pour entretenir les muscles. Il faut s'entraîner. Il n'y a pas de secret. Et je parle pas forcément que des sports de fitness. Ah, ça aussi, ça me fait rire. On met en avant énormément le fitness, le crossfit, la salle de sport, le Aerox, les trucs comme ça là. Bien sûr, c'est très bien. C'est les meilleurs sports pour sculpter un corps. En globalité, hein. Il y a aussi la gymnastique, mais bon, c'est autre chose. Mais il y a tellement d'autres moyens de bouger. Les gars, c'est à la mode le fitness, etc. Mais ça veut pas dire qu'il y a que ça. Vous avez les sports de raquettes, vous avez les sports de ballon, vous avez les sports collectifs, les sports de combat, les sports nautiques, les sports mécaniques, les sports équestres. Bref, il y a plein de façons de bouger. Commencer par marcher, c'est déjà très bien. Pareil, la course à pied, c'est une mode phénoménale, ça aussi. Si vous aimez pas courir, allez pas courir. Sauf si vous faites un peu comme moi, que vous faites les choses que vous aimez pas. Parce que c'est ça qui nous fait grandir aussi. Il y a un équilibre à trouver là-dedans, je pense. C'est dans la confort qu'on crée du confort. J'aime bien souvent dire, choix difficile maintenant, vie facile plus tard. Choix facile maintenant, vie difficile plus tard.
Et ouais. Il y a un truc qu'on peut souligner, c'est que, par exemple, on dit souvent, ouais, mais ça coûte cher tout ça, le sport, la nourriture, machin. Oui, mais l'argent que vous allez mettre maintenant, c'est de l'argent que vous ne dépenserez pas plus tard dans votre santé. Parce que plus tard, quand vous aurez à enchaîner les consultations de santé, les médicaments, les machins, les trucs, alors oui, il y a une participation de l'État, bien que ce soit nous qui payons, hein, faut le rappeler quand même sur nos fiches de paye et compagnie, bah ça coûte quand même de l'argent. Alors l'argent que vous investissez maintenant, vous ne le payerez pas plus tard, en termes de santé et en termes financiers. Voilà, monsieur, dame, pour l'apport en protéines, la nutrition. Tac. Moi, je vous invite à faire un petit défi suite à ce podcast. C'est de faire une marche par jour de minimum 10 minutes, idéalement après manger. Juste ça. Vous le faites le matin, vous le faites le midi sur votre pause. Vous le faites le soir après manger. Dans la journée, faites ce que vous voulez, mais faites-moi une marche de 10 minutes par jour minimum. Ou alors, voilà, vous dites, je dois faire mes 10 minutes après je rentre, j'ai d'autres choses à faire, ok. Et si vous vous sentez bien, vous continuez votre marche. C'est souvent le premier pas qui est difficile. En plus là on parle de marche, donc le premier pas, ça passe bien. Voilà les amis, pour ce podcast bien croustillant. Sortez-vous les doigts des fesses, bougez, prenez soin de votre santé. Vous vous remercierez plus tard. Croyez-moi, vous mettre au second plan pour gérer votre vie, c'est pas la bonne astuce. Mettez-vous en premier plan pour pouvoir mieux gérer le reste. On a le cesse de le répéter avec Baptiste, avec les autres, mais voilà, prenez soin de vous, c'est ça qui changera tout. Prenez soin de votre sommeil, de votre santé mentale, avec le stress, les écrans, l'exposition aux écrans, etc. Prenez soin de votre alimentation, bougez, faites un sport, prenez le temps de manger, mastiquez, buvez suffisamment d'eau, c'est important. Il n'y a pas de secret, les gars. Il n'y a pas de secret. On sait tout ce qu'il faut faire. Arrêtez de suivre les gens qui mettent des régimes à la mode, là, qui font des régimes à la mode, cétogènes, machin truc. Qui vendent des produits miracles. Il y a aucun truc que vous allez prendre qui peut vous faire perdre du poids. À part des médicaments qui coupent l'appétit ou compagnie. Mais ça, on les conseille pas. Évidemment. En tout cas, de manière saine et durable. Il n'y a aucun régime qui vous fera perdre du poids durablement. Voilà, c'est apprendre à manger sur le long terme qui compte. Arrêtez de chercher la solution miracle, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les relations, il n'y a pas de secret. Une relation, ça se construit, faut sortir dehors, faut voir du monde. Arrêtez les relations sur les réseaux, c'est bon. Alors oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un, tchatcher, et développer une relation plus tard, mais c'est pas la vraie vie ça les gars, c'est pas la vraie vie. Pareil, l'argent, il n'y a pas d'autre solution que de travailler, ou alors hériter ou avoir de la chance, mais au bout d'un moment il va falloir faire des choses, prendre des risques. Pour la santé c'est pareil, faut prendre soin de soi, faut faire des efforts, voilà, ça se construit. Bref, je vous laisse avec ça les amis, prenez soin de vous,